Merci Olivier, merci tous les collègues qui sont ici. Merci tous les militants qui sont venus ici ce soir à Grand-Bois. Et vive Grand-Bois parce que Grand-Bois a gagné dimanche. Grand-Bois a gagné parce qu'elle avait une belle équipe. Mais pas seulement une belle équipe dimanche. Elle avait une belle équipe depuis de nombreuses années. Tant de mères de famille, de pères de famille ont entraîné leurs enfants. Tant d'entraîneurs et de présidents dans le staff de Grand-Bois ont fait que depuis année après année, cette équipe de Grand-Bois, à chaque fois, a failli arriver première. Mais c'est seulement cette année qu'elle est devenue championne de Division 2. Et je peux vous dire que l'année prochaine, elle va être dans la Division 1, la mairie va la soutenir et elle va être bien classée. Mais cette évolution-là, ce n'est pas une évolution qui se fait par hasard. Ce n'est pas la chance. C'est le travail des gens. C'est le travail des entraîneurs. C'est le travail des parents. C'est le travail des joueurs qui finit par payer. Et ce qui arrive à cette équipe de Grand-Bois, c'est ce que je voudrais qu'il arrive à notre ville, à notre commune, à la ville de Saint-Pierre, à votre ville. Parce que c'est ça qui doit arriver à Saint-Pierre. C'est à force de travail de ces élus, de ce militant, que Saint-Pierre devienne la capitale de la Réunion. C'est que Saint-Pierre soit fier d'être une ville demain qui crée de l'emploi pour ses jeunes, pour ses étudiants, pour les gens qui sont ici, qui recherchent de l'emploi. Parce que notre plus grand bonheur, à nous qui sommes ici en responsabilité, c'est lorsqu'il y a dans notre ville un travail qui soit pour les gens qui recherchent un travail. C'est pour ça que depuis plus de 15 ans maintenant, avec l'ensemble de l'équipe, avec le maire qui est là, nous essayons pour que dans chacun des quartiers, il y ait une modernisation, il y ait un renouvellement, que chacun des quartiers bénéficie de plus d'emplois, de plus de logements, d'une meilleure qualité de vie. Et ça, je peux vous citer l'ensemble des quartiers qui a bénéficié de ça. C'est pour cette raison, à un moment donné, qu'il faut qu'on se dise comment on va aller plus loin. Ça n'a pas pris au maire du jour au lendemain en disant ben on va mettre un député. Il faut simplement qu'à un moment donné, Saint-Pierre, qui n'a pas eu de député pendant 3 mandats, c'est Saint-Joseph qui était dominé de Saint-Pierre. Pendant 3 mandats, c'est le maire de Saint-Joseph qui a dirigé la circonscription. Alors que nous sommes la capitale du Sud, et bien cette anomalie-là, il a fallu la réparer. Et c'est la raison pour laquelle le maire de Saint-Pierre a décidé que ce soit un Saint-Pierrois, aujourd'hui, qui doit aller à la députation pour défendre non seulement Saint-Pierre, mais l'ensemble du Sud. C'est pour ça que je suis candidat. Et c'est pour ça que je voudrais me battre avec vous et gagner cette élection. Dans cette élection, je vous dis, je n'ai peur de personne, ni du maire de Saint-Joseph, ni des ennemis de l'intérieur. Je n'ai peur de personne. Je veux gagner pour faire gagner Saint-Pierre, parce que je crois qu'elle le mérite. Ici. Et je vous le dis, s'il y a bien quelque chose qui est important, c'est qu'à Saint-Pierre, on soit en lien avec un gouvernement. Et ce gouvernement, il faut absolument qu'il aide la Réunion, mais qu'il aide le Sud et Saint-Pierre en particulier. Nous avons besoin d'une aide plus importante du gouvernement. Nous avons besoin que nos entreprises paient moins d'impôts, parce que moins on va tirer de vos poches, moins on va tirer de la poche des entreprises. Moins vous allez payer, plus le pouvoir d'achat va être important pour l'ensemble des Réunionnais. Comment voulez-vous qu'une entreprise investisse à La Réunion si on taxe autant l'entreprise, si on paie autant de charges? Eh bien, on ne réussira pas. Il nous faut un gouvernement qui soit différent de celui qui a existé pendant 5 ans à La Réunion. Et là, on est en danger. Et quand Olivier, que je remercie de son soutien, dit qu'on est en grand danger, on l'est. Simplement parce qu'on a ici un candidat qui est un cheval de Troie des socialistes. Dans le ventre de Macron, grouille de socialistes. Et c'est un cheval de Troie. Lorsqu'il va être libéré au gouvernement, ce qui va sortir du ventre de Macron, ce sont des socialistes. Ce sont nul autre parti. Et on aura 50 plus, un gouvernement qui va augmenter encore et encore les impôts. 70 milliards de plus d'impôts entre 2012 et 2017. 70 milliards de prélèvements.
12 points de plus que l'Allemagne. Comment voulez-vous à un moment donné qu'on ait une augmentation du pouvoir d'achat ou qu'on ait une reprise économique quand il y a tant de lourdeur des impôts sur l'ensemble de la vie économique et l'ensemble de la population? C'est ça qu'il faut changer. On a besoin de travailler dans la dignité et la fierté. Il ne faut pas que le devoir et le travail soient aussi imposés. Il faut libérer les entreprises pour qu'elles puissent venir s'implanter et aider qu'elles le fassent, notamment dans le Sud. Les jeunes ont envie de travailler. Ils n'ont pas envie de tendre la main parce qu'il y a une dignité, il y a une fierté d'être rayonné, il y a une fierté d'être Saint-Pirois. Je veux porter cette fierté, je veux porter cette ambition avec vous. Merci, messieurs, dames.